Coucou les amis, voilà, nous sommes arrivés sur l'île et je vous envoie des tas de bonnes ondes depuis la soirée de l'année. Trop contente qu'on y soit enfin. Voilà, il est presque minuit et il est temps maintenant d'aller jusqu'au port pour le grand feu d'artifice. Et... je viens de me réveiller. Apparemment, nous sommes lundi et je suis un peu dans les vapes. Recoucou, je me suis endormie. Désolée. En fait, j'ai eu un grave accident samedi et j'ai de multiples fractures au niveau des côtes, des jambes et j'en passe. Le médecin que j'ai vu m'a expliqué que j'avais eu de la chance et que j'allais passer quelque temps à l'hôpital. D'abord ici, jusqu'à ce que la fin de la période d'observation post-opératoire soit passée, puis dans l'aile consacrée aux hospitalisations pédiatriques de longue durée. Je me repose un peu et promis, je reviens vers vous rapidement. Salut, c'est mardi aujourd'hui et j'ai discuté avec une fille qui sort ce soir de l'aile pédiatrique et elle est trop contente, mais pas seulement parce qu'elle quitte l'hôpital, mais plus parce qu'elle pense que l'ancienne partie de l'aile est hantée. Franchement les amis, je sais pas trop quoi en penser. Je me demande si elle a voulu me mettre en garde ou se moquer de moi. Il est 18h et le doc vient de m'annoncer que j'allais rejoindre ma nouvelle chambre demain matin, le temps qu'elle soit rééquipée. Il est 23h et j'ai entendu des infirmières qui discutaient de mon transfert. Et le peu que j'ai compris rejoint ce que m'avait raconté cette fille et qui a quitté l'hôpital aujourd'hui. Je commence à me demander si elle n'était pas réellement sérieuse. Je vais bien voir. Voilà, ça y est, je suis dans ma nouvelle chambre. J'ai eu une chambre individuelle avec une vue sur le petit parc à l'arrière de l'hôpital. Elle est située au bout de l'aile nord, la plus ancienne de l'aile pédiatrique. Bon, c'est un peu austère, mais le bâtiment est assez beau. Et la salle de rééducation est une ancienne verrière. Du coup, c'est très lumineux et vachement agréable. Pour le moment, je trouve que c'est pas si mal. Alors, il est 19h30. Je reviens du réfectoire qui est assez loin de ma chambre. Mais bon, d'après ce qu'ils disent, je devrais rapidement m'améliorer avec les béquilles. On verra bien. Je suis épuisée par cette première journée. Je vais me coucher. À demain les amis, je vous dirai comment s'est passée ma première nuit dans l'aile nord. C'est curieux, il est 23h. Les deux infirmières de garde m'ont dit qu'ici, elles ne passaient pas dans les chambres la nuit. Elles préféraient nous laisser dormir, mais je viens d'entendre des pas et le bruit d'un chariot. Je vais jeter un coup d'œil. Je vois rien du tout. Tiens, vous avez entendu ? Ça me met mal à l'aise. Je retourne me coucher. Salut les amis, il est 7h et j'ai finalement assez bien dormi. Je demanderai après le petit déjeuner aux infirmières si elles savent ce que c'était. Bon voilà, d'après les infirmières, c'était sûrement l'homme de ménage. Elles m'ont dit de ne pas m'en préoccuper. Je vais en rééduque et je vous tiendrai au courant. Alors, un dernier mot pour aujourd'hui. Ma journée m'a énormément fatiguée, mais je progresse bien. Alors, je vous dis à demain. Les amis, cette fois, il est 2h du matin et je suis sûre que c'est pas l'homme de l'entretien. J'ai entendu des pleurs de bébé. Ah, et ça recommence. Là, vous entendez ? Je vais regarder. Je vois rien. Je vais aller un peu plus loin pour voir d'où ça vient. J'arrive pas à situer le son. C'est un peu comme s'il venait des couloirs, mais d'un peu partout. J'aime pas trop ça. Je vais retourner à la chambre. Voilà. Au moins, dans la chambre, je me sens plus tranquille. Mais ma porte vient de s'ouvrir toute seule. Je vais mettre la chaise derrière. Allez, je vais essayer de dormir.
Oh, il est 6 heures et j'ai très mal dormi toute la nuit. J'ai eu l'impression d'entendre des bruits. Je vais essayer de voir si j'arrive à avoir quelques explications. Je reviens de la salle de détente et tout ce que j'ai appris, c'est que je ne suis pas la seule à avoir entendu des choses. Et que ce n'est que dans l'ancienne partie du bâtiment, essentiellement dans l'aile nord, qui existe depuis plus d'1 siècle et qui, à l'origine, accueillait des jeunes filles enceintes. Mais pour le moment, j'en sais pas plus. Et en même temps, j'ai pas envie d'y retourner. Mais il n'y a pas d'autre chambre de disponible. Et voilà, encore du bruit. Mais cette fois, ça vient pas du couloir. On dirait que ça vient de la chambre d'à côté. Et pourtant, je sais qu'elle est inoccupée, elle n'est pas remise aux normes. Et il y a d'ailleurs plusieurs autres chambres tout autour de la mienne. En fait, il n'y en a que 3 qui sont occupées en dehors de la mienne. Je vais essayer d'aller voir Tia de l'autre côté du couloir. C'est elle qui est la plus proche. C'est quoi ? C'est quoi ? Je vois rien comme d'habitude. Mais le couloir semble interminable. Je comprends pas. Bon, alors ça suffit, là je le sens pas, je retourne à la chambre. Bonjour. Oh, vous devinez, hein, j'ai à peine fermé l'œil. Je veux absolument comprendre ce qui se passe. J'en ai assez d'angoisser toutes les nuits. Je vais essayer d'aller fouiller dans les archives, j'y trouverai peut-être des renseignements. Et l'avantage de cette ancienne partie de l'hôpital, c'est que les portes sont juste fermées à clé et les clés rangées dans le bureau des infirmières. Au moins, c'est pas compliqué. J'ai enfin réussi à en apprendre un peu plus. Et c'est plutôt glauque. Cette portion, un peu à part de l'hôpital, était tenue par des religieuses et elles accueillaient uniquement des filles mères à une époque où elles étaient rejetées et bien souvent elles n'avaient nulle part d'autre où aller. Et les infirmières récupéraient les bébés. Elles les récupéraient, c'est-à-dire qu'au mieux, elles se débarrassaient des mères. Au pire, elles servaient à diverses expérimentations allant jusqu'à la mort. Les bébés, eux, étaient présentés comme de jeunes orphelins des familles bourgeoises en mal d'enfants. Avec tout ça, j'ai encore moins envie de retourner dormir là-bas cette nuit. Il faut que je retrouve Tia pour ne pas être seule. Il est 22 heures. Normalement, je ne devrais pas croiser d'infirmières. Elles sont déjà dans leur bureau pour la nuit. Je vais aller avec Léa avant que ça ne commence. Jusqu'à présent, je n'ai rien entendu avant 23 heures. Voilà, je suis dans le couloir et tout semble calme. Si je ne me trompe pas, il y a 6 portes avant la sienne. 2 chambres vides en cours de rénovation, une salle de soins, un local technique et une autre chambre. Mais c'est bizarre, le couloir. C'est comme l'autre jour. Il me paraît interminable, bien plus long que d'habitude. Ça doit être à cause de la pénombre et des lumières. Un peu comme dans les trucages de films, oui, c'est sûrement ça. Allez, je continue. C'est encore plus calme, il n'y a pas un bruit, c'est vraiment bizarre. Oh, j'ai pas envie de passer la nuit toute seule, allez, on se motive. Oh non, ça recommence. Mais elle est où, sa chambre? C'est pas vrai. Je comprends pas, je devrais y être là. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Un local? Mais... oh, zut, je vais faire demi-tour, allez vite. Oh. Allez, voilà, là ça ira. Je viens de m'enfermer dans une chambre, je vais attendre qu'il fasse jour. Voilà, c'est le matin. Je retourne dans ma chambre et je vous tiens au courant. Voilà les amis, je suis trop contente. Je viens d'apprendre que je sors ce soir et je suis vraiment soulagée. Je devrais encore faire de la rééduque, mais dans un centre de kiné qui est près de chez moi. Et j'espère que je n'aurai jamais à revenir ici.